l'avez bien dit les amis, tout au long de la saison et même plus globalement encore ces dernières semaines et ces derniers jours, mais les 4 fantastiques du Real Madrid vont devenir à court terme les 3 fantastiques, ou plutôt les 3 mousquetaires, ce que tu veux, tu vois. Mais en tout cas, le R dans l'acronyme du Quatuor a envie de se barrer. Et ça, t'as plein de rumeurs autour du club et même des sources ultra vérifiées et sûres qui se trompent rarement et qui donnent surtout des bonnes informations autour du Real et du vestiaire, confirme, et du moins tout se regroupe dans le même sens. Rodrigo en a marre du Real Madrid. Rodrigo ne se voit pas à l'avenir au Real Madrid et notamment la saison prochaine. Il ne se voit plus porter le maillot jusqu'à la fin de la saison, ou du moins le moins possible. S'il peut l'esquiver, eh ben il l'esquivera. Mais en tout cas, Rodrigo, aujourd'hui, aura envie de claquer la porte pour partir à Manchester City, Arsenal qui sont quand même bien dessus dans le cas où il devrait partir, pour une somme supérieure bien sûr à 100 millions d'euros. On parlait du Paris Saint-Germain éventuellement, mais aujourd'hui, Rodrigo en a marre. Marre de ne pas avoir le même statut, la même importance, de ne pas en tout cas être à la même hauteur que des Jude, des Vinicius et des Mbappé dans l'effectif, quelqu'un qu'on oublie souvent, qu'on sous-cote souvent, qui n'a pas la même exposition, pas la même reconnaissance et qui de base aussi n'a pas le même impact sur le terrain. Mais en tout cas un Rodrigo qui se sent pas important parce qu'en plus on lui offre pas son bon positionnement, pas son bon poste et qui se sent frustré à tous les niveaux, que ce soit tactique, etc. tu vois. Quelqu'un qui n'a pas envie spécialement de continuer, qui a prouvé d'ailleurs contre le Barça qu'il n'avait pas spécialement envie de jouer parce que même si Ancelotti a voulu éteindre l'incendie en disant qu'il était malade et pas à 100%, Raúl Asensio il a joué l'autre jour contre le Celta de Vigo en étant ultra malade et il est sorti à l'heure de jeu. T'as d'autres joueurs comme Rudiger qui jouent avec le genou en miettes depuis décembre. Donc quand t'as un classico, on parle pas d'aller jouer contre Guingamp ou Retafe là. Un classico pour le titre ou victoire obligatoire, tu dois ramener, même si t'es pas à 100%, tu dois jouer, frère. Même si t'es pas à 100%, tu dois jouer. Parce que Rodrigo à 50%, c'est quand même mieux qu'un Hendrick à 100%. C'est quand même mieux qu'un Victor Munoz qui n'avait jamais joué de sa vie en équipe première à 120%. Donc à un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Si t'es plus impliqué dans le projet, que t'as plus la mentalité, que t'as plus simplement de quoi nous apporter quelque chose, ou si le club ne te satisfait pas au niveau personnel, eh ben l'un comme l'autre, il faut prendre la décision de se séparer. Moi, Rodrigo, c'est un joueur que j'adore. Il est là depuis 2019. Il a grandi avec la confiance de Zizou, la confiance d'Ancelotti, même quand il était pas bon, qu'il a connu des périodes de disette, comme il a connu quasiment toutes les saisons, avec des trous de 2-3 mois sans marquer ou faire de passe D, il était quand même dans la rotation ou titulaire indiscutable, comparé à ses concurrents qui rongeaient leurs freins sur le banc ou en tribune, et qui grattaient que quelques minutes de jeu, quelques miettes, malgré qu'ils étaient meilleurs parfois titulaires ou en sortie de banc. Et c'est quelqu'un qui a quand même eu un statut, mine de rien. Il a eu de l'impact, il a eu de l'importance dans les trophées gagnés en Liga, en Copa, en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, il marque quand même beaucoup de buts, Rodrigo, tu vois. Mais par contre, il a pas eu cette continuité. Même si ses statistiques ont globalement augmenté ces 2 dernières saisons, c'est quelqu'un qui n'a pas su être régulier, qui n'a pas su se montrer important dans tous les matchs qu'il fallait. Et malgré le manque de pression autour de lui par rapport à Jude, à Mbappé ou Vinicius, il s'est pas montré ultra à l'aise pour autant. Et encore une fois, je vais répéter un truc. Rodrigo, c'est pour moi peut-être le joueur le plus talentueux des 4. Mais être talentueux, ça suffit pas. T'as aussi la notion de travail et d'être décisif sur le terrain. Et malheureusement, il s'est plus caché qu'il a été responsabilisé sur le terrain. Ça vient aussi évidemment du Ancelotti Ball qui balance les ballons devant, qui n'a pas de tactique prédéfinie. Et je suis persuadé que si Rodrigo joue avec un coach qui met un vrai cadre tactique, il pourra évoluer en étant dans les bonnes zones du terrain, au bon moment, et quand il le faut. Après, sa discussion avec Xabi Alonso, qui interviendra bien sûr dans les prochains jours et ces prochaines semaines, pourrait tout changer. Si Alonso lui confirme qu'il aura un bon statut et un bon rôle et qu'il pourra le faire évoluer dans les bonnes zones du terrain, à mon avis, Rodrigo voudra rester. Mais si, tout comme Ancelotti qui avait perdu la confiance en lui ces dernières semaines au point de le rétrograder dans la hiérarchie, Alonso ne lui offre pas, entre guillemets, les garanties au niveau du poste, du rôle et de l'importance, c'est 100% qui partira.
et il partira pour 100 à 120 millions d'euros et ça aidera à financer notamment peut-être un prochain attaquant, un prochain milieu ou simplement toute la défense qui va être reconstruite avec les arrivées de Hussein, peut-être de Carreras ou Grimaldo, etc. Enfin, on verra bien qui arrivera. Mais ça évitera en tout cas de trop taper dans les caisses du club s'il y a une vente énorme comme ça, tu vois. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, Rodrigo, faut aussi comprendre, oui, tu joues pas à ton poste, mais il a jamais joué à son poste au Real Madrid. Parce qu'à gauche, qui est son poste préférentiel, où il ne jouait que quand il manquait Vinicius ou quand les deux permutaient durant les matchs, je suis désolé, mais Vinicius, il est beaucoup plus fort que Rodrigo. Enfin, surtout sur le terrain, et ce qu'il prouve depuis ces dernières saisons. Rodrigo, c'est le plus talentueux, mais Vinicius, c'est celui qui nous a le plus fait lever de nos chaises, qui a fait le plus de différence à proprement parler, et si les attaques passent par lui avant tout sur le terrain, c'est pas pour rien. C'est que c'est Vinicius le plus gros danger, le meilleur percuteur, le meilleur dribbleur, et celui qui fait entre ses passes D de folie et ses buts, la différence, tu vois, avant tout. Même si les statistiques ne font pas tout, c'est Vinicius le plus gros danger. C'est Vinicius qui cristallise l'attention des adversaires, c'est pas Rodrigo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout comme ça cristallise nos attaques et nos attentes. Même si les deux ont fait beaucoup de dives, Vinicius, c'est une dimension encore au-dessus. Au-delà du fait que lui aurait pu être Ballon d'Or et pas Rodrigo, chose qui pourrait arriver à l'avenir. Mais en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, la différence elle est là. C'est que Vinicius c'est le propriétaire du couloir gauche et pas Rodrigo. Et en pointe, t'as Kylian qui a mis 40 buts déjà cette saison. Rodrigo n'a jamais planté plus de 20 buts sur une saison. À un moment donné, en pointe, tu peux pas avoir Rodrigo non plus. Parce que Mbappé il arrive, il a mis 40 buts. Et voilà la différence entre quelqu'un qui stat et quelqu'un qui stat pas. Même si bien sûr de base, t'as une différence de dimension entre Kylian et entre Rodrigo, évidemment. Et que Rodrigo, de toute façon, c'est pas un attaquant de pointe. Rodrigo, pour moi, c'est plus un attaquant de soutien qui viendrait se placer comme un numéro 10 dans l'axe du terrain. Ou alors, tu le fous ailier gauche, mais comme t'as pas la place ni à gauche et qu'on n'a pas de numéro 10 au sein du club, ou alors t'as Jude Bellingham qui est déjà trop haut et dans cette zone, dans ce cas, Rodrigo, t'es obligé d'aller à droite. Mais si à droite, ça te convient plus et qu'on peut t'offrir que de jouer à droite, et que t'es pas content, tu peux partir. Et nous, on ira recruter quelqu'un qui est vraiment un spécialiste du couloir droit. Et avançant, ce serait normalement le choix logique. Si le joueur ne veut pas jouer à un poste en particulier, et qu'on peut lui offrir que ça, parce qu'ailleurs, à son poste, tu as mieux, tant pis, il faut se séparer. On dit souvent que abondance de biens ne nuit pas. Mais si tu peux pas contenter tout le monde, et que tout le monde se marche dessus plus que suffisamment, à un moment donné, il faut faire des choix, les gars. Ça fait mal au cœur, parce que moi, Rodrigo, je l'adore, ce joueur. Je l'aime bien, j'ai toujours été exigeant avec lui, parce que je sais qu'il est capable du bon comme du pire, mais qu'il est surtout capable de très très bon, et qu'il peut exploser un jour au point de gagner un ballon d'or. Ça, je le sais, et je vous l'ai certifié plusieurs fois déjà. Mais malheureusement, dans la vie, tu peux pas avoir 46 femmes, par exemple. T'en as qu'une seule, et c'est comme ça. C'est pareil, tu peux pas avoir 1 milliard de stars. Tu peux pas avoir que des stars qui savent jouer au même poste. Notre erreur de base, c'était d'avoir que des attaquants qui ont le même profil. De pas avoir un Rossellou, de pas avoir, un Patrick, un Boudimir devant qui permettrait d'avoir un profil différent. Au final, au club, on a que des ailiers gauches. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, qu'on a alignés sur le front de l'attaque. À un moment donné, ça y est, c'est pas possible. Encore que Mbappé, il peut jouer en pointe, et il peut jouer dans l'axe demi-droit, enfin du moins dans l'espace demi-droite, tu vois. Et surtout, il peut même jouer sur la droite, tout simplement. Mais aujourd'hui, il faut quand même comprendre que le Real a des priorités, que le Real n'a plus les liquidités d'avant, du moins à court terme. Parce qu'à moyen long terme, j'en ai parlé dans une autre vidéo, l'argent rentre, l'argent va revenir à flot, mais à court terme, avec toutes les dettes à payer, tous les prêts qui ont été faits, les échéances aussi pour le stade, etc., avec les gros salaires qui sont pas encore partis, les joueurs en fin de contrat qui sont pas encore partis, etc., le Real avait moins de marge de manœuvre à court terme. D'où le fait qu'il y aura quelques ventes et bien sûr des départs pas prolongés, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, quand tu as moins de marge, il faut voir aujourd'hui les priorités. Et si tu as un joueur qui partage plus tes ambitions, tes objectifs, et que lui-même demande à partir, faut pas oublier que le Real ne retient personne. Peu importe ton statut, ton âge, ta projection et ta valeur marchande, si tu n'es plus en adéquation avec les valeurs et les projets du Real, c'est le club qui prime, c'est pas le joueur. Et si tu fais ton caca nerveux, fallait prouver sur le terrain. Et Rodrigo sur le terrain, oui, comme je l'ai dit, il a contribué à des trophées, mais pas suffisamment sur les résultats sur la durée. On le voit plus disparu
qu'impactant sur une saison. Et ça, c'est la vérité, les gars. Et à un moment donné, tu peux pas réclamer un statut comme un Jude qui a surperformé l'an dernier, qui a été un des seuls à se battre cette saison, peu importe son poste et peu importe le marasme collectif. Par rapport à un Vinicius qui a fait avoir le ballon d'or, par rapport à Kylian qui, malgré tout les critiques et son passage à vide, met quand même 40 buts cette saison. Donc tu vois, tu peux pas demander la même chose quand t'es sportivement pas au même niveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et malheureusement, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est comme si Hendrik aujourd'hui demandait le même statut que Mbappé. Bon, j'abuse un peu, évidemment, j'abuse, je grossis pour vous montrer un exemple. Mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, si tu prouves pas, ben au point que Carlo Ancelotti te déclasse, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Et Rodrigo, je pense qu'il est en train de se gratter les veines à l'avance, de se dire qu'Ancelotti va le suivre avec la sélection du Brésil avant le mondial. Évidemment qu'il le prendra. Mais pour quel rôle il va lui donner? Ça, j'en sais rien, tu vois. Ça, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, Ancelotti qui a annoncé hier, enfin, via le Brésil, que c'était fait avec la sélection et que Alonso, normalement, devrait venir à partir du 1er juin pour le mondial des clubs. Mais c'est vrai qu'Ancelotti, ben, tu vois, par rapport à Rodrigo, ça restera aussi une fausse note. Il adorait le joueur, mais il n'a pas réussi à le bonifier. Et ça, c'est un problème quand même. Mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'il a fait aussi avec Camavinga, avec Tchouaméni. C'est qu'il a eu des bonnes idées par moment, mais par contre, pour les sublimer, ça n'a pas marché. Donc j'espère qu'avec Alonso, ça marchera plus pour certains joueurs. Si Rodrigo reste, tant mieux, parce que c'est un très bon joueur et que dans tous les cas, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il aidera toujours le club à aller plus loin. On est quand même meilleur avec un Rodrigo que sans Rodrigo. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, si le joueur n'est pas convaincu, eh ben, on va pas garder un joueur pas convaincu du projet toute la saison. Qu'il aille faire son caca nerveux ailleurs, qu'il aille prouver ailleurs, et s'il explose encore plus ailleurs en jouant à son vrai poste, eh ben tant mieux, je serai hyper heureux pour lui. Je serai pas frustré, parce que au Real Madrid, tu peux pas lui offrir ce qu'il demande. Donc tu peux pas être frustré. Par contre, si un autre club lui offre ce qu'il demande, eh ben tant mieux, et qu'il nous fasse éventuellement regretter en gagnant un ballon d'or. Mais en attendant, nous on lui a offert tout ce qu'on pouvait lui offrir, on l'a fait venir en Europe, on lui a offert l'exposition qu'il méritait, il a eu des trophées qu'il méritait, il nous en a donné pour nous rendre la confiance qu'on lui a donnée, donc personne n'est ingrat. Maintenant, s'il faut se séparer pour que chacun évolue dans le bon sens, eh ben c'est comme ça. Tout comme on l'a fait pour Casemiro, pour Ramos, pour Varane, pour Ronaldo et d'autres stars encore avant eux. Et ça arrivera encore après. Et c'est comme ça. Le plus important, c'est le Real et les joueurs qui sont en place et s'ils sont concernés par le projet et nos valeurs. Enfin bref, en tout cas, si Rodrigo part, on fera une vidéo d'ici là. S'il reste, j'en reparlerai évidemment. Moi, dans tous les cas, je suis content qu'il reste ou qu'il parte. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je serai jamais ingrat par rapport à tout ce qu'il a apporté. Moi, je suis très fier du parcours qu'il a depuis qu'il est arrivé en 2019 et qu'il s'est imposé petit à petit. C'est comme Vinicius, ces deux enfants qu'on a vu grandir et évoluer. Maintenant, à chacun de voler de ses propres ailes si jamais ils veulent partir. Enfin bref. Merci à tous ceux qui m'ont écouté, j'attends tous vos avis. Est-ce que vous voulez garder Rodrigo ou le vendre pour financer les autres projets, les autres joueurs à venir, pour renforcer la défense, le milieu, l'attaque du club et la rendre peut-être plus polyvalente aussi? Est-ce que vous pensez qu'Alonso va le garder ou pas? J'attends tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!